Bienvenue mes scorpions pour votre tirage pour cette année 2025. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti, amis scorpions, on va tirer pour vous une carte par mois, voir ce qui va se passer pour votre année 2025. Et puis à la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question à laquelle je répondrai ici, donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, allez, c'est parti, amis scorpions, signe solaire, lunaire ascendant. Également, vous pouvez profiter de 20% de réduction sur toutes les voyances avec moi en appliquant le code promo Noël20 lors de votre réservation Noël20 pour avoir 20% de réduction sur votre voyance jusqu'au 31 décembre 2024. Donc profitez-en. Allez, amis scorpions, on commence avec le chariot. Excellent. On a le cavalier de denier pour le mois de février. D'accord, ok. On y va, attention à ne pas, oui effectivement, à ne pas précipiter. On a le roi d'épée sur ce mois de mars. On y va, ça saute de partout. Amis scorpion, pour votre tirage, pour le mois d'avril, la 4 d'épée, ok, ça fait sens. Ça fait sens, vous allez voir. Ok, amis scorpion, vos cartes ont vraiment envie de sortir. Et on a le cavalier de coupe pour le mois de mai. Ici, je vais décaler un petit peu pour que vous voyez bien toutes les cartes. On continue, amis scorpion. La justice pour le mois de juin. Ok. Waouh. L'empereur pour le mois de juillet. C'est incroyable comme vos cartes sautent. Les amis, on continue. Amis scorpion, votre année pour le mois d'août, la reine de coupe. On aime avoir l'empereur et la reine de coupe ici. Ok, on continue. Septembre, vous avez le valet de denier. Ok. On y va. Octobre, la 4 de bâton ici. Allez, on y va pour novembre et décembre. Qu'est-ce qu'on a? Novembre, vous avez l'amoureux. Excellent. Ok, et décembre, vous terminez... Waouh, magnifique, amis scorpions. Vraiment magnifique. Allez, c'est parti, on va entrer dans votre tirage. La première carte, ou en tout cas la carte que vous avez pour le mois de janvier, pardon, c'est le chariot. Donc là, on va avancer vers l'accomplissement de quelque chose malgré les obstacles, malgré les difficultés. Donc on a quelque chose qu'on vient surmonter pour aller de l'avant vers une réussite. Le chariot, c'est l'énergie du feu vert. Donc vous avez un feu vert, par exemple, vous lancez dans un projet, il y a un feu vert qui vous est accordé ici. Les chevaux sont lancés au galop ici, donc on part à la conquête, en tout cas d'un objectif en particulier ici, ou d'une réussite. Le chariot, ça peut aussi représenter tout ce qui est déplacement, déménagement, mutation, en tout cas quelque chose qui est en mouvement ici. Donc on démarre l'année sur les chapeaux de roue, donc excellent pour vous ici. Attention à bien conserver un équilibre entre la partie concrète dans la matière et la partie spirituelle ici, en tout cas pour vous. Amis scorpions, ça démarre très très bien, on a quelque chose qui progresse, qui avance, on va vers une réussite. Pour le mois de février, vous avez l'énergie du cavalier de denier. Le cavalier de denier, il vient planifier, il planifie un projet sur un long terme, il planifie chaque action, il planifie ses objectifs, il a une vision et il va venir mettre en place les choses, une étape après l'autre. Et c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais attention à ne pas précipiter, parce que si vous cherchez à précipiter ce processus, vous pourriez vous sentir un peu dépassé, anxieux, ou un sentiment un peu de perdre le contrôle des choses. Alors pourquoi pas y voir un projet d'installation ici, pourquoi pas, entre le chariot et le cavalier de denier, on s'investit dans quelque chose, dans un projet, dans une carrière, on donne tout finalement, vraiment, parce que dans le cavalier de denier, on a un objectif matériel et financier qu'on souhaite atteindre, accomplir ici. Dans le cavalier de denier, on peut y voir aussi
une opportunité professionnelle, une opportunité financière, mais attention à ne pas vous précipiter. Amis Scorpion, c'est vraiment ce que je ressens. Le cavalier de denier, c'est une énergie lente, donc il va lentement, mais sûrement, et comme on dit en italien, qui va sano va lontano, qui va sainement va loin. C'est un peu ça, ici, vous voyez. Pour certains, pourquoi pas une rencontre, ici, en tout cas une proposition. Ça peut aussi représenter les propositions d'affaires, hein, je ne vous cache pas. Je vois davantage de professionnels ici. Je vois une progression dans une démarche également que vous pourriez faire, qui concerne le professionnel, le matériel, le financier. En mars, on a l'énergie du roi d'épée ici. Donc le roi d'épée, il est dans son intelligence, il fait les choses avec logique et il prend des décisions importantes. Et pour pouvoir prendre ces décisions importantes, il prend de la hauteur. Donc il a une vision globale, il a une vision plus, plus haute des choses. J'ai l'impression que vous allez poser les bases de quelque chose, mettre sur papier, rédiger, réfléchir, penser, conceptualiser quelque chose ici. Très fortement dans cette énergie du roi d'épée. C'est vraiment la logique intellectuelle. Et surtout la décision importante. Donc il y a une décision importante que vous allez prendre ici, manifestement concernant le professionnel, le matériel, le financier. Quelque chose qui pourrait même transformer votre destinée. En avril, vous avez la 4 d'épée. La 4 d'épée, c'est une période de calme, une accalmie, du repos, un besoin de se régénérer, de se ressourcer ici. Pour certains, on peut y voir un silence entre vous et quelqu'un avec qui vous vous sentez connecté d'âme à âme ici par un lien comme ça. Mais j'ai l'impression que ce silence, il vous permet justement de prendre de la hauteur. Alors ça peut être quelqu'un en amour, en amitié, en famille, dans vos relations en général. C'est peut-être même faire silence. Vous voyez, peut-être se retirer du bruit du monde. Se retirer un peu des réseaux sociaux. Besoin de se retrouver avec du calme. Et ça permet de prendre de la hauteur justement. En mai, vous avez l'énergie du cavalier de coupe. Là, pour les célibataires, on peut y voir une rencontre, pourquoi pas avec un signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. On peut y voir une invitation, une déclaration d'amour, un message ici. Et pour certains, une rencontre qui pourrait s'officialiser puisqu'on a la justice ici en juin. Donc, j'ai l'impression d'une démarche, moi, sur le plan sentimental pour vous, amis Scorpion. Une démarche qu'on fait par amour. Alors pour certains, soit c'est une rencontre et à ce moment-là, on officialise les choses dans la justice en juin, soit il y a un coup de cœur pour quelqu'un, une déclaration d'intention, et dans la justice, on peut y voir, pourquoi pas, une démarche de divorce. Ok, non, c'est une démarche de divorce pour certains. Le cavalier de coupe, c'est la proposition. Mais c'est avec le cœur, donc c'est quelque chose qu'on veut vraiment ici. En juin, vous avez donc l'énergie de la justice. Ça peut parler de quelque chose d'engagement légal, comme un contrat, comme enregistrer une entreprise à la chambre du commerce, comme des démarches légales, administratives, juridiques, une procédure de divorce pour certains, ou un pacte, un engagement officiel ici, quelque chose qu'on signe en tout cas, et qui en général concerne deux parties. Mais la justice, c'est aussi faire des choix, prendre des décisions qui sont justes pour vous, et non pas pour plaire aux autres. La justice, c'est aussi la justice divine, le karma. Donc, faire des choses qui sont équilibrées, c'est se respecter, c'est exprimer ses attentes et les faire respecter ici. En juillet, vous avez la très belle énergie de l'empereur. L'empereur, c'est le cadre, c'est la structure, c'est l'action, c'est l'entrepreneur, c'est l'autorité, c'est le leader, le manager. Donc l'empereur, j'ai l'impression qu'en juillet,
vous allez vraiment vouloir cadrer quelque chose ici. Structurer un projet, structurer une relation, structurer un avenir. Et le faire de manière solide, fiable. L'empereur, il veut prouver qu'il est solide et fiable ici. Donc, on peut effectivement voir pour les célibataires la rencontre de quelqu'un sur lequel ou laquelle vous pourriez compter. Voyez, quelqu'un de fiable, quelqu'un de solide, quelqu'un qui veut s'engager, quelqu'un qui veut bâtir avec vous. Fortement possible ici. En août, on a l'énergie de la reine de coupe. Ça peut représenter un signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, mais c'est surtout l'énergie une énergie bienveillante, une énergie d'amour inconditionnel, une énergie nourricière. Ça peut représenter aussi la maman, l'amie bienveillante, l'amie qui vous soutient. Y a vraiment cette énergie de quelqu'un qui vous soutient dans vos démarches ici. Ça peut être un ami, une amie, un membre de votre famille, votre partenaire, votre nouvelle rencontre ici. Mais quelqu'un avec qui on se sent bien au niveau émotionnel. Parce que la reine de coupe, elle priorise le bien-être émotionnel pour elle-même et pour les autres. Alors peut-être que là, eh bien, il y a une promesse qui est faite dans ce cavalier de coupe pour remettre dans l'équilibre d'une situation. Et on agit concrètement, mais tout en maintenant le bien-être émotionnel, la partie partage des émotions, sensibilité, amour, profondeur des sentiments, reconnexion en profondeur avec l'autre si vous êtes en couple. Fortement possible. En septembre, vous avez le valet de denier ici. Les valets sont des catalyseurs de changement. Donc on a un changement qui va être mis en place ici. On a une opportunité, on a un nouveau projet, une nouvelle idée, on a des avancées concrètes ici avec ce valet de denier. J'entends pour certains vraiment cette idée de proposition matérielle, financière, d'être missionné pour quelque chose ou de missionner quelqu'un pour quelque chose. Ok. En octobre, vous avez l'énergie de la 4 de bâton. Ce sont les fondations, c'est la maison, le foyer, la famille, les célébrations, le mariage, pourquoi pas. Ici, on est dans la célébration de quelque chose. Alors peut-être que vous allez célébrer un anniversaire, un mariage, une réussite, pourquoi pas. Je pense qu'en octobre, il y a quelque chose qui va vous mettre en joie profondément parce que vos projets avancent, ça se concrétise, ça se manifeste. On a les rentrées d'argent, on a les clients, on a les opportunités, on a les missions ici. On a peut-être des progrès dans quelque chose qui concerne la maison, le foyer, les travaux. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. En novembre, vous avez l'amoureux. L'amoureux, ça va vous parler d'un lien d'âme, d'une connexion d'âme à âme, de cœur à cœur, se sentir uni par quelque chose de plus grand que notre humanité ici. Mais c'est aussi une énergie qui nous invite à faire un choix. Donc il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre. Et tout choix implique un renoncement, tout choix implique des conséquences. Je pense que vous aurez une décision à prendre ici. Et c'est quelque chose qui manifestement sera victorieux pour vous puisqu'on a la 6 de bâton en décembre. L'impression d'avoir accompli tout ce qui était profondément, du point de vue de l'âme, du cœur, de l'émotionnel, de la voix véritable, profondément important pour vous. J'ai l'impression qu'on se sent épaulé dans une situation, particulièrement si vous êtes en couple. Et là, avec la 6 de bâton, on a effectivement cette énergie de succès, de reconnaissance, de réussite, de regarder cette année en se disant bah voilà, ça y est, c'est fait, on a réussi. On a réussi. C'est vraiment ce que je ressens pour vous, Amis Scorpion. Et quelque chose d'important parce que c'est quelque chose dans laquelle vous êtes engagé. Dans l'amour, on s'engage. On y met tout son cœur, on y met toute son âme. On fait un contrat, un pacte avec quelqu'un.
et ça réussit dans la 6 de bâton. Alors pour certains, peut-être qu'on a ici cette notion d'association, de partenariat, de collaboration, de contrat d'affaires important. Et avec la 6 de bâton, réussite, accomplissement. Vraiment, sur 2025, amis Scorpion, vous avez une excellente année de progrès au niveau professionnel, au niveau matériel et financier et au niveau sentimental aussi. Allez les amis, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question. On y va, essayez de poser une question spécifique. Amis Scorpion, la réponse à votre question pour l'année 2025, vous avez, on y va, toxique. Ok, amis Scorpion, on va clarifier. On va clarifier ce qu'on peut me dire pour vous. Ici de plus, récompense. Ouh, pour certains, en laissant une situation toxique derrière vous, que ce soit un emploi, un environnement professionnel toxique, une relation toxique, derrière on a la récompense, parce que vous aurez la rencontre ici. Vraiment. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.